Salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans Comics Rise, l'émission qui lit à travers les pages de vos comics. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas que Marvel et DC dans la vie. C'est vrai, si vous êtes débutant, on vous dira souvent de choisir entre Marvel et DC Comics, alors qu'il existe plein d'autres éditeurs comme Image ou Dark Horse, certes moins connus du grand public, mais publiant pourtant des séries de grande qualité. De la même façon, je vois de plus en plus de gens qui lisent uniquement du Marvel ou du DC pour ensuite se plaindre et dire du mal de pratiquement tout ce que sortent ces deux éditeurs, mais sans jamais avoir la curiosité de se tourner vers des éditeurs indépendants pour lire autre chose. C'est vrai que se lancer dans les comics indés peut sembler être une démarche compliquée pour un jeune lecteur, alors que pourtant, la majorité des séries ne souffrent pas du problème de continuité tentaculaire que l'on peut retrouver chez Marvel ou DC. Il suffit en général de commencer par le tome 1, puis de lire les suivants dans l'ordre pour avoir toutes les clés nécessaires à la compréhension. C'est notamment le cas pour Spawn ou Walking Dead chez Image, ou encore pour Hellboy chez Dark Horse. Bien que ces licences aient des univers étendus de plus en plus riches, il est très facile de les découvrir. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'éditeur indépendant le plus facile à aborder si vous êtes déjà un amateur de Marvel ou de DC, ou même si vous n'avez jamais ouvert un comics de votre vie, Valiant. Mais pour commencer, un petit peu d'histoire, parce que contrairement à ce que certains peuvent penser, Valiant Comics n'est pas un éditeur si jeune que ça. Fondé en 1990, Valiant Comics est né d'un échec, celui de Jim Shooter, ancien éditeur en chef chez Marvel, qui frustré de ne pas avoir pu racheter la maison des idées, crée sa propre maison d'édition. Rachetant les droits de personnages auparavant détenus par Gold Key Comics comme Magnus Robo Fighter et Solar Man of the Atom, et obtenant les licences Nintendo comme Super Mario pour les adapter en comic book, Shooter veut attirer un nouveau public de lecteurs, en comptant sur l'aide d'artistes prestigieux comme Steve Ditko, Barry Windsor Smith ou Bob Layton. Si ces premières publications permettent tout juste à l'éditeur de survivre, la sortie des premières séries originales créées par Shooter va donner à Valiant un énorme coup de fouet. Avec le premier numéro de Harbinger en 1991, l'éditeur commence la création de son univers étendu. Viennent ensuite les séries X-O Manowar ou encore Shadowman. Si Shooter abandonne bientôt sa création, Valiant Comics tient bon. Grâce à une stratégie agressive et une communication bien huilée, il devient le troisième éditeur derrière Marvel et DC. Véritable performance qui s'appuie sur des chiffres de vente impressionnants. Le premier numéro de Turok Dinosaur Hunter, là encore la reprise d'une licence existante depuis les années 50, sera tiré à 1 500 000 exemplaires. Mais le succès ne dure pas, la spéculation si particulière aux années 90 finira par avoir raison de l'éditeur. En effet, lorsque les collectionneurs comprennent que les tirages colossaux qui entraînent la saturation du marché empêchent les numéros de prendre de la valeur, surtout dans un laps de temps si court, les ventes chutent drastiquement, tombant à peine à quelques dizaines de milliers d'exemplaires. Valiant est alors racheté par l'éditeur de jeux vidéo Acclaim au milieu des années 90. Malgré des licences fortes comme Turok et son adaptation en jeu vidéo, les ventes ne décollent pas et l'éditeur finit par mettre la clé sous la porte en 2004. Les licences Valiant Comics sont alors mises aux enchères et obtenues par Dinesh Shamdasani et Jason Kotar, à l'exception de Solar, Magnus et Turok qui sont récupérés par DreamWorks. Les deux entrepreneurs fondent alors Valiant Entertainment et décident de publier de nouvelles aventures des héros de l'éditeur en allant chercher notamment chez Marvel et DC Comics des auteurs expérimentés en quête de plus de liberté. À partir de 2012, ce renouveau de l'éditeur est porté par plusieurs séries phares, dont voici un rapide aperçu. X-O Manowar, racontant les aventures de Arik de Daci, un Visigoth propulsé à notre époque en possession d'une puissante armure extraterrestre. Imaginez une seconde que l'on donne un canon laser à un barbare et vous aurez peut-être une idée du niveau de badassitude du personnage. C'est une série bourrée d'action, mais qui joue aussi avec certains codes de la SF. Bloodshot est un super soldat dont le corps est amélioré grâce à la nanotechnologie, ce qui lui confère notamment un facteur auto-guérisseur. Mais il découvre bientôt qu'il est manipulé et que sa mémoire est régulièrement reprogrammée par le projet Rising Spirit, une mystérieuse organisation qui a pour but de dominer le monde. Une fois encore, le héros est extrêmement badass dans la droite lignée du Wolverine des années 90. Harbinger, mettant en scène les psiotiques, des humains possédant des capacités hors du commun. Peter Stanchek, l'un des plus puissants d'entre eux, s'oppose à l'un des plus anciens psiotiques, Toji Harada, qui use de son statut de mentor pour mettre en œuvre sa vision du monde, pas toujours très bienveillante. Deux camps vont alors se former au sein des surhommes, et cette guerre ne sera pas sans conséquences. L'une des meilleures séries Valiant Comics d'après moi, réussissant là où Marvel échoue depuis de nombreuses années avec ses X-Men, et offrant une galerie de personnages touchants et particulièrement bien écrits. Archer et Armstrong, un duo formé par un immortel porté sur la boisson et un assassin élevé dans une secte, dans une ambiance inspirée de la mythologie et des théories du complot. Quand Tom et Woody, ou quand deux frères que tout oppose sont obligés de partager les mêmes super pouvoirs. Une série déjantée dans la droite lignée de Deadpool, mais abordant des thèmes comme la famille ou la différence avec un ton particulièrement juste. Ninjak, agent secret au MI6, Colin King est un expert en arts martiaux et autres gadgets high-tech.
Officiant sous l'identité secrète de Ninjak, il remplit différentes missions qui le renvoient parfois au passé trouble de sa dangereuse vie d'espion. Et enfin Face, issue de la série Harbinger, Face Herbert, alias Zephyr, est une héroïne pas comme les autres. Geekette optimiste malgré les épreuves qu'elle a connues, et ayant beaucoup de mal à dissimuler sa véritable identité, elle tente d'améliorer le monde autour d'elle et apprend souvent de ses erreurs. Pour moi, l'une des meilleures super-héroïnes actuellement, elle apporte un véritable vent de fraîcheur dans sa catégorie. J'aurais aussi pu vous parler de Rai, Divinity, Ivar, Shadowman ou encore de Eternal Warrior, et la liste est encore longue, mais je compte sur votre curiosité pour découvrir tout ça par vous-même. Un argument qui revient souvent lorsque l'on parle de Valiant, c'est que les personnages de l'éditeur ne seraient que des copies de héros déjà existants. Iron Man pour X-O Manowar, les X-Men pour Harbinger, etc. S'il est vrai que dans certains cas la comparaison est inévitable, puisque j'ai moi-même du mal à ne pas la faire, je pense qu'elle ne va pas au-delà des grandes lignes de certains concepts. Et il suffit de lire n'importe laquelle de ces séries pour être convaincu que la comparaison s'arrête assez rapidement. A l'inverse, on vante souvent le côté frais et moderne des séries Valiant, alors que comme on a pu le voir, l'éditeur n'est pas si jeune que ça. Je pense que ça vient principalement du fait que jusqu'à il y a quelques années seulement, l'univers Valiant était largement méconnu, voire inconnu chez nous. De plus, la longue période d'inactivité de l'éditeur, presque 10 ans, lui a permis de repartir pratiquement de zéro, avec des personnages qui avaient laissé un souvenir plutôt bon à ceux qui avaient pu les connaître. En France, c'est d'abord Panini Comics qui a tenté de publier les nouvelles séries Valiant en 2013, mais sans succès, sans doute la faute à un format peu engageant et surtout à une publicité quasi inexistante. Il a fallu attendre 2015 pour que le jeune éditeur Bliss Comics relance la publication, cette fois-ci avec un format au rapport qualité-prix bien plus attrayant et surtout avec un véritable travail éditorial derrière. C'est principalement grâce au travail de Bliss que les licences Valiant commencent à se faire une place sur le marché des comics en France. La qualité des séries est donc bien évidemment un succès. Mais à l'international également, les héros Valiant risquent de faire parler d'eux. La vague de films de super-héros étant devenue un véritable tsunami depuis quelques années, le cinéma est sans cesse en quête de nouvelles licences issues des comics à adapter au grand écran. En 2017, la société de production Bat in the Sun, à qui l'on doit les Super Power Beatdown sur YouTube, où l'on peut découvrir des affrontements entre de célèbres héros de comics réalisés avec des moyens quasi professionnels, annonce une web-série intitulée Ninjak vs The Valiant Universe, mettant en scène de nombreux héros de l'éditeur avec un casting pour le moins alléchant. On retrouve en effet Michael Rowe dans le rôle de Ninjak ou Jason David Frank en Bloodshot. La sortie de la série est accompagnée d'un comic book portant le même titre. L'univers Valiant est pour moi l'un des meilleurs compromis possibles pour ceux qui veulent lire des comics. Bien que très riche, il est cohérent et accessible à tous. Que l'on soit un lecteur confirmé ou un débutant, il permet d'apprécier des histoires de super-héros même lorsque l'on est lassé de Marvel et de DC, et enfin il est animé par des équipes créatives talentueuses qui jouissent d'une grande liberté. Enfin pour terminer, je vous propose un petit concours en partenariat avec Bliss Comics pour vous faire gagner 3 exemplaires du premier tome de Britannia. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de suivre le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Si cette vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez maintenant me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.